Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, merci Jean de nous accueillir. Et ce que je vous propose, c'est de bien veiller à fermer vos micros pour que le son soit correct, pour que tout le monde puisse voilà, profiter du moment le plus simplement possible. Merci beaucoup. Et donc, je vous invite simplement à prendre un temps, une petite parenthèse de détente et simplement, si vous le souhaitez, de fermer les yeux et de prendre quelques grandes respirations. Juste pour laisser aller tout ce qui n'est pas essentiel dans l'instant. Et d'accueillir tout ce qui vient naturellement. Qu'est-ce qui est là, maintenant, sans aucun effort? Qu'est-ce qui se présente à moi? Les sensations corporelles, peut-être les pieds au sol, les mains sur les genoux peut-être, contact avec un dossier, une chaise peut-être. Et la respiration qui se fait naturellement. Tous les mouvements qui accompagnent cette respiration. Les côtes qui se soulèvent, et le va-et-vient du souffle. Vous noterez peut-être une différence de température au niveau des narines. Peut-être le frottement, le contact avec les vêtements. Toutes ces sensations apparaissent sans aucun effort. D'autres sensations peuvent apparaître, par exemple, les sensations lumineuses, même si les yeux sont fermés.
des odeurs. Et les sons, extérieurs ou intérieurs. Y a-t-il une limite entre l'intérieur et l'extérieur? Quel est le climat émotionnel? Y a-t-il tranquillité, calme, agitation? Ne rien changer, être juste avec ce qui est. Cette parenthèse pour être juste à l'écoute, avec bienveillance, à à l'écoute de tout ce qui se présente. Et peut-être s'accueillir soi-même comme un ami. Y a-t-il des pensées, des repères, des croyances? Que serions-nous si tous ces repères, si toutes ces croyances, toutes ces pensées ne suffisaient plus à nous définir? Que reste-t-il dans la simplicité de la présence, sans s'attacher à quoi que ce soit, sans rien rejeter, sans rien attendre, sans but à atteindre,
être simplement avec ce qui est là maintenant. Donc rien à rater. Pas d'échec en vue. Juste être là. Pendant quelques instants, être juste à l'écoute de ce silence, de ce qui est là avant tous les mots, avant toutes les sensations, avant toutes les émotions et les pensées. Voilà les amis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et s'il n'y en a pas, nous pouvons être juste à l'écoute de ce qui est là maintenant. Merci pour votre présence. Bon, bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté donc cette proposition que tu as faite ce soir d'être à l'écoute de ce qui est, d'être avec ce qui est, avec, je ne dis pas souvent, avec un intérêt renouvelé. Et j'aurais envie, alors, j'aurais envie de dire, je sais que c'est qu'une pensée, j'aurais envie de dire que je ne peux pas faire ça tout seul, quoi. Et par curiosité, j'aimerais savoir pourquoi. Je peux pas me présenter devant, je sais pas comment dire, cette proposition, cet exercice tout seul, d'une part. Et d'autre part, comment, pourquoi, pourquoi on ferait ça en fait? Comment dire? Je me rends compte que j'ai fait ça, puisque tu nous le proposes plein de fois, et je me rends bien compte que j'essaie d'accéder au silence et j'attends que quelque chose apparaisse dans ce silence. Et ce n'est pas ce à quoi tu nous convies. Alors, ok, je crois avoir une ouverture aujourd'hui pour pas trop entrer là-dedans. Tout d'un coup, se pose la question, mais alors pourquoi on fait ça? D'accord. Alors déjà, je te remercie Laurent pour ta question. Tu disais, il m'est difficile, voire impossible, de le faire seul.
C'est bien cela que tu disais? Oui, je sais que je tends quelque chose pour me faire attraper, mais oui, c'est bien ça que je disais. En fait, ce qui est proposé là, c'est juste être assis, entre guillemets, on peut être debout, hein, mais assis dans le sens être assis en soi-même, avec ce qui est. Et ça, tu n'as besoin de personne pour être là-dedans, dans le sens où, à chaque instant, tu es déjà avec ce qui est. Même si tu n'en as pas conscience, ce qui est se manifeste à toi. Et tu es donc complètement déjà dans cette disposition, sans même le vouloir, sans même le provoquer, sans l'attendre. La conscience que tu est déjà pleinement avec ce qui apparaît, avec cette manifestation. Et ensuite, tu proposais la question, mais à quoi bon? Pourquoi faire cela? C'est bien ça. Oui, En fait, il n'y a pas de but à cela. Il n'y a pas d'objectif. Parce que c'est déjà, à nouveau, c'est déjà ce que tu es. Cette conscience qui est présence, qui est présente à tout ce qui se manifeste. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. S'il y a des émotions qui montent, elles sont, elles sont présentes. On les sent. S'il y a des sensations, des douleurs, des souffrances, quelles qu'elles soient, elles se manifestent. Et on en est conscient. S'il y a des pensées, c'est pareil. Plus ou moins subtiles, peut-être. Euh, on peut ne pas être conscient qu'on se laisse embarquer par un train de pensée. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur tout ce qui est émotion, sensation, ressenti, cela apparaît, ça se manifeste. Et cette conscience, du coup, que tu es, que nous sommes tous, est juste ouverte à ce qui apparaît. Et pourquoi faire cela? Bien, ce n'est pas un faire, c'est déjà ce qui se fait naturellement, sans aucune volonté. Et pourquoi être attentif à cela? Juste reconnaître ce merveilleux outil qu'est la conscience. Et du coup, d'être le plus simplement du monde avec ce qui est là, déjà maintenant. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose que ce qui est là maintenant. Et pour répondre à la question qui était là par écrit, c'est que parfois il y a des invitations, des témoignages spirituels ou euh, des, des croyances que l'on doit devenir quelque chose d'autre, devenir meilleur, se purifier, s'éveiller, se réaliser, avoir une recherche pour atteindre quelque chose. Alors oui, ça peut être sur le plan du personnage, d'attraper une nouvelle possibilité d'être tranquille, de savoir s'asseoir en méditation ou de ne pas s'énerver lorsqu'il y a un conflit personnel. Tout ça euh, est bien sûr intéressant sur le plan du personnage, mais il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est toujours l'ego, le personnage, le mental, qui va essayer d'atteindre quelque chose, qui va essayer de se conformer, qui va essayer de se conformer à l'idée qu'il se fait de la perfection ou de ce qu'il voudrait atteindre, un état particulier de béatitude, de non-souffrance. Et du coup, en voulant atteindre quelque chose qui n'est pas là,
il confirme la croyance que ça n'est pas là. Par exemple, il veut atteindre la réalisation, l'éveil. Mais ça veut dire que s'il veut l'atteindre, c'est qu'il ne l'est pas. Et donc, il y a toute une démarche de l'ego spirituel qui veut atteindre quelque chose et peut-être même le maintenir, le garder. Et du coup, c'est se rendre compte que la simplicité, c'est de voir que tout est déjà là, qu'il n'y a pas d'effort à faire pour obtenir quelque chose que l'on est déjà. Et cet ego spirituel qui va tenter d'atteindre, de maintenir, ou même de prétendre qu'il a atteint, parce que dans beaucoup de voies spirituelles, certains vont dire que je suis réalisé, je suis éveillé, je suis illuminé, je connais la joie sans objet. Mais qui est ce je qui dit cela? Qui est ce je qui prétend avoir atteint quelque chose? C'est le personnage, c'est l'ego. Alors pourquoi, Laurent, tu posais la question, mais pourquoi on fait cela? Mais juste pour revenir à la simplicité de ce qui est déjà là et qui ne demande pas de prétendre quoi que ce soit, d'être simplement de manière la plus humble qui soit au contact, et c'est même pas le mot parce qu'il n'y a pas de mot pour ça, avec ce qui est déjà là. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent. Si. Merci Merci. Laurent. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais mettre ma caméra, il n'y a pas mis. Ça fait long, je sais pas si tu me vois. Je te vois pas encore, mais je reconnais ta voix. C'est Olivier que je Oui, venais Olivier. avant. Tout à fait. Ben, en fait, pour dire par rapport à ce que tu as dit, ça m'a fait comme un shift dans le sens, je suis arrivé un peu vers 18h34 et tu as dit un truc et après j'ai semblé voir l'arrière-plan ou comment dire. En fait, des fois, je vois, je me prends pour le personnage, pour Olivier, et après, j'ai vu l'arrière-plan qui c'est toujours le même, en fait. Et après, il y a comme si le personnage il veut réexister. Ben, de toute façon, il est là. Donc, c'est comme si le personnage il avait besoin d'exister, même s'il n'existe pas, je sais pas trop. Et l'arrière-plan, il est toujours là, c'est ça. Mais des fois, on le sent quand même. Il y a des fois, on le sent et des fois, on ne le sent pas, quoi. Des fois, on le sent et des fois, je veux dire, des fois, on sent ce truc d'arrière-plan et des fois, on le sent pas. Mais quand on le sent, c'est mieux quand même parce que on souffre moins, on souffre plus, quoi. Merci, Olivier. Donc, déjà, peut-être que tout le monde ne sait pas de quoi tu parles quand on parle d'arrière-plan. Donc, peut-être je vais juste préciser que, effectivement, quand on a vu que le personnage, le corps, la, la pensée, le mental n'est pas suffisant pour nous définir, pour définir ce qui est, alors on voit apparaître effectivement ce que tu appelles l'arrière-plan, ce champ de conscience qui est là constamment, comme eh bien un peu la toile de fond de cinéma qui est là malgré n'importe quel film qui apparaisse dessus. Et donc cet arrière-plan, il est constant, qu'on en ait conscience ou pas, que le personnage apparaisse ou pas, ou ait des souffrances, des émotions intenses,
eh bien, cet arrière-plan de fond ne bouge pas. Mais pour autant, l'idée n'est pas de fuir la réalité et la souffrance du personnage, mais de reconnaître que cet arrière-plan ne bouge pas, mais n'est pas séparé de quoi que ce soit. Et donc d'être pleinement au contact avec ce qui apparaît. Le personnage troublé, le personnage en paix, et d'être simplement avec ce qui est. Et de reconnaître que nous n'avons pas de volonté propre qui soit indépendante de toutes les circonstances extérieures et de tous les conditionnements que l'on a déjà reçus. Et donc simplement avoir l'humilité de voir que tout cela apparaît dans ce champ de conscience, au niveau de cette manifestation. Et que si on cherche à obtenir des expériences spirituelles, ou de ne plus souffrir, ou de ne plus se sentir séparé des autres, c'est bien dans le mental que ça se passe, cette recherche. C'est bien dans la manifestation que même si on obtient des expériences qui sortent de l'ordinaire, de l'amour inconditionnel, de la joie sans objet, ce sentiment d'unité, eh bien tout cela se passe également dans la manifestation. Donc, y aurait-il des êtres éveillés qui ne souffrent plus, des êtres qui ne sont pas éveillés, qui continuent à souffrir, et tout cela étant, ces personnes étant séparées les unes des autres, ou bien tout cela se passe dans la manifestation et que la séparation n'est elle-même qu'une idée, qu'un point de vue dans la manifestation. Et donc de voir que ce que l'on cherche en tant que chercheur spirituel, eh bien nous le sommes déjà. Il n'y a rien à atteindre que nous ne soyons pas. Il n'y a rien à atteindre que d'autres ont déjà atteint et que nous ne soyons pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Olivier. Je sais pas trop non plus. Je sais pas trop parce que des fois quand on parle, quand tu as parlé, c'est comme si les mots s'évaporaient. J'étais pas super concentré. Et puis il y avait un peu de stress. Et puis il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Mais en résumé, ce que j'ai j'ai déjà tout oublié. Excuse-moi, c'est con. Il n'y a pas de souci. Merci Olivier, ne t'inquiète pas, Ouais, on ouais, accueille non, mais juste ce qui est là. je passais aussi pour. Je voulais te faire un coucou aussi parce que ça fait longtemps que je t'avais plus revu. En même temps, j'ai fait Eh un coucou. bien, avec joie, merci Olivier. Merci, au revoir. Merci. Ah, Au revoir Olivier. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il me semble que dans le chat, il y a une question. Le Ah, premier je ne la vois pas. Si la personne peut poser la question directement, ça sera plus simple pour moi. je crois que c'est une personne qui n'a pas envie de parler à l'écran. Ça dit qu'est-ce que signifie l'ego spirituel et comment le démystifier. D'accord, merci Xenia. Mais finalement, on en a déjà parlé. Cet ego spirituel, c'est finalement ce chercheur qui cherche à atteindre quelque chose qui croit ne pas avoir, qui cherche à devenir quelqu'un d'autre et qui n'est donc pas avec ce qui est là maintenant. Ou au contraire, qui est soi-disant arrivé quelque part, qui a atteint un samadhi, une expérience d'éveil, une libération, et qui va dire je suis libéré. Mais qui est ce je? C'est toujours l'ego qui parle. Le je, le mental, le personnage ne peut pas atteindre quelque chose qui est au-delà du mental.
Et ce qui est au-delà du mental, c'est ce que nous sommes déjà. Donc ce que le chercheur spirituel cherche, il l'est déjà. Et il n'y a pas besoin de courir à travers toutes les églises ou toutes les pratiques spirituelles pour reconnaître ce qui est déjà là. En même temps, si une pratique est là et est bonne pour soi, la méditation, du yoga, la récitation du mantra, pourquoi pas? Si ça apaise le personnage, si ça permet d'être plus stable dans sa vie sociale, il n'y a pas mal à ça. Mais ne pas confondre cela avec le fait de devenir spirituel ou de devenir quelqu'un d'éveillé. L'éveil, c'est ce que nous sommes déjà tous, maintenant. Il y a une Il suffit question, de mais j'ai pas eu le reconnaître ce temps que de... l'on est. Pardon? Il suffit simplement de reconnaître ce que l'on est. Voilà, et même cela, il n'y en a même pas besoin. Parce que même si on n'a pas conscience de cela, nous le sommes déjà. Entièrement, maintenant. Même si c'est des mots qui ne veulent rien dire, peut-être c'est la première fois que vous l'entendez, ce qui est avant les mots, ce qui est avant les sensations, avant le mental, est déjà là, avant la naissance, avant notre naissance. Donc il n'y a même pas besoin de le connaître, de le savoir, pour l'être déjà. C'est un petit peu comme si un poisson dans l'océan voulait absolument apprendre à se connaître et à voir, à prendre conscience qu'il est un poisson. Mais en fait, qu'il en ait conscience ou pas, eh bien, il est déjà ce poisson dans l'océan. Et quelles que soient les vagues à la surface, qu'elles soient minuscules ou que ce soit un tsunami, s'il sait aller dans la profondeur, alors il n'est pas bousculé par la surface. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais bien poser une question que j'avais écrite, mais apparemment, peut-être tu n'as pas accès au chat. Oui, c'est difficile pour moi d'y aller, merci. Alors, ma question, c'était, est-ce que... comment je pourrais dire ça? Du coup, je voulais la lire, mais du coup, moi non plus, je ne peux pas la lire. Est-ce que c'était plus facile C'est pas grave, prends le temps. Est-ce que c'était plus facile, en fait, de retrouver le contact avec cette conscience qu'on est quand on entrait en amitié avec sa dimension humaine, incarnée? C'est ça ma question. Est-ce que c'est plus facile d'être au contact de cette conscience finalement quand on revient en amitié avec soi-même en tant qu'incarnation? C'est bien ça la question? Exactement. Alors, certainement qu'effectivement, d'être apaisé avec soi-même laisse le champ libre à la reconnaissance de ce qui est déjà là. Le fait d'être bousculé dans sa vie personnelle avec des émois, des émotions, des pensées qui nous torturent, bien sûr que cela va voiler la possibilité de prendre conscience de ce qui est déjà là. Mais c'est quand même déjà là. Donc même si on n'en a pas
totalement conscience à cause de ce voile, cela ne change rien dans l'essence, en essence de ce que l'on est déjà. D'accord. Merci. En fait, je posais cette question parce que après avoir reconnu cet espace, en fait, justement, les pensées, les émotions sont revenues en force. Oui. Et après, c'était difficile d'être en amitié avec soi-même. Bien sûr. Merci, merci pour cette question. Et en fait, c'est la danse de la vie. On a l'impression que parce qu'on a reconnu ce qui était déjà là, alors tout va s'arrêter, tout va se solutionner. Mais non, pour le personnage, la vie continue avec les hauts, les bas, les joies, les peines. Et effectivement, on peut se demander, mais alors, j'ai vu cela, mais ça ne sert à rien. Eh bien, effectivement, cela ne sert à rien dans le sens qu'il n'y a pas d'utilité. Ce n'est pas un but à atteindre. Et reconnaître ce qui est déjà là ne va pas modifier la manifestation. C'est simplement peut-être la joie d'avoir pris conscience que ce personnage qui est éphémère, qui a toutes les souffrances, toutes les difficultés dans le monde, eh bien, nous ne sommes pas réduits à cela. Donc, il va continuer à apparaître. Mais avec humour, on va bien regarder qu'il n'est pas le centre du monde et qu'il ne nous définit pas. Donc, c'est un petit peu comme un petit enfant qui fait ses caprices, qui par moments est joyeux, par moments il pleure, et c'est pas parce qu'un enfant est capricieux qu'on ne l'aime pas. C'est pas parce qu'il est capricieux qu'on va pas l'embrasser et le prendre dans nos bras. Donc, à un moment donné, même ces caprices nous font sourire. Les caprices du personnage, du mental, font sourire. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Bonjour, je suis de Montréal. Je veux savoir quels sont les autres moyens. Vous avez nommé tantôt, en dehors de la méditation, plein de mantras qu'on peut faire, mais est-ce que vous avez des moyens pour rester justement dans le moment présent, puis éviter justement d'être toujours happé par ses peines ou ses plaisirs, peu importe, ça dérange le mental. La question, je ne sais pas si elle est claire, mais je vous pose les moyens, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour la question. La question, donc, de trouver des moyens pour être dans le moment présent. En fait, nous le sommes déjà pleinement présents. C'est juste l'impression d'être happé par les idées, les émotions, les sensations. En fait, tout cela apparaît. Mais qui est conscient de ces apparitions? C'est une question pour vous. Qui est-ce qui voit cela apparaître? Par exemple, quand vous êtes happé par par quelque chose qui vous dérange. Qui en est conscient? C'est moi-même. C'est tout simplement que nous avons tous un passé. Et ce passé-là, il est présent sans vivre dans le passé. Je ne suis pas le genre qui vit beaucoup dans le passé, mais vraiment pas. Mais quand même, on a des séquelles. Et ce qui fait que souvent, ça revient à cause de ça ou à cause d'émerveillement. Moi, je suis plus dans l'émerveillement. Mais quand même, il reste. Je réponds un peu, là. Non, c'est très bien. Mais ce passé qui apparaît, qui le voit? Mon mental. C'est le mental, effectivement, dans un premier temps, il y a l'observateur. Mais cet observateur lui-même, qui le voit? Écoutez bien, quand on travaille, quand on circule, quand on fait des activités extérieures,
entre autres, c'est difficile de faire une méditation et vraiment de se concentrer. Pour moi, c'est difficile, continuellement. Et j'adore la méditation, j'en fais matin et soir et parfois en marchant. Je suis retraité, je fais beaucoup de méditation. Heureusement, ça m'arrive à m'apporter dans le moment présent souvent dans la journée, mais je maintiens que le mental est un peu trop fort. Merci pour tout cela. Effectivement, le mental est fort. Les émotions peuvent être fortes. Les sensations peuvent être fortes. Mais tout cela apparaît au sein de la conscience qui, elle, n'a besoin d'aucun effort pour voir tout cela apparaître. Et ce que vous êtes n'est pas le mental agité, n'est pas le passé qui ressurgit, n'est pas tout cela qui a été dit. Ce que vous êtes, au plus profond de vous-même, c'est ce qui est avant le surgissement de tout cela. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'un moyen pour être déjà cela. Cela qui est conscient, cela qui est présent, cela qui est ouverture et acceptation de tout ce qui est. Et simplement, c'est juste un changement de regard. Au lieu de regarder les choses comme si ça allait vers l'extérieur, c'est de reprendre simplement la compréhension que cela qui est observateur de l'observateur est déjà pleinement conscient de tout ça, sans faire aucun effort. Et donc d'être dans la simplicité de la reconnaissance que tout ce qui apparaît a bien le droit d'apparaître, puisque ça apparaît. Si c'est le passé qui apparaît de ce personnage, alors il y a peut-être un trouble, mais ce que vous êtes, qui voit le trouble, n'est pas troublé. Ce qui est au-delà du trouble et qui voit le trouble n'est pas troublé et n'a pas besoin de quoi que ce soit comme moyen pour voir qu'il n'est pas troublé parce qu'il est déjà pleinement conscience de cela. Alors je sais que c'est peut-être difficile à entendre et qu'il n'y a pas l'habitude peut-être d'entendre cela, mais souvent on entend qu'il faut faire un travail pour apaiser le mental, pour apaiser les émotions, être au contact de la sensation, être ici et maintenant. Mais ce travail, en fait, c'est quelque chose qui prétend vous emmener d'un point A à un point B. Un point A où vous n'êtes pas présent ou pas ici et maintenant, vers le ici et maintenant, mais qui serait dans le futur. Non, c'est pas un travail qui va vous permettre d'être ici et maintenant dans le futur. Juste de prendre conscience que cela que vous cherchez, vous l'êtes déjà. Ce qui monte et qui se manifeste, ça peut prendre toutes les couleurs. Les couleurs de la joie, comme vous le disiez, vous avez de l'émerveillement, mais qui est présent à cet émerveillement? C'est au-delà même peut-être du personnage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En grande partie, oui. Mais quand je circule, j'ai un très grand parc près de chez moi. Et régulièrement, je rencontre des gens de toutes sortes. Et ce qui fait que méditer, c'est une chose, mais tu peux méditer aussi en circulant, dans le sens d'admirer les gens. Mais il reste que parfois, il y a des... J'ai fait beaucoup de photos dans ma vie, donc je suis toujours happé par les belles choses, mais il y en a des moins belles aussi. Donc, ce qui fait que ce soit un handicapé en chaise roulante, je me dis, ça pourrait être moi. Que ce soit un bel arbre, j'ai des arbres de 300 ans à côté. C'est très beau, mais je pourrais être l'arbre aussi, être cette beauté. Mais de là à tout rester, presque, je dirais, inerte pour arriver à méditer, mon ego peut-être qui fonctionne de deux façons. Dans le sens que j'observe, j'admire et en même temps, il y a des peurs à travers ça de devenir handicapé, genre.
Vous me suivez? Oui, oui, bien sûr. Ce qui fait que votre méthode, pour moi, elle est excellente, mais pas réaliste par rapport à des situations en mouvement, des situations actives, des situations d'observation, qui, en fait, on est conditionné, qu'on le veuille ou non. Sortir totalement de ça, c'est difficile. J'admire ce que vous dites, mais c'est très dur. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci, merci. Alors, c'est très dur dans la pensée, dans le mental qui a l'impression que c'est dur. C'est dur parce qu'on a l'impression qu'il faut arriver à quelque chose et que du coup, on peut rater si on n'atteint pas ce qu'on a comme objectif. Effectivement, on va mettre une barrière et on va dire que c'est difficile et qu'on peut rater, qu'on peut ne pas y arriver. Mais peut-être que simplement en revenant à la simplicité de ce qui est déjà là. Vous disiez, peut-être je pourrais être un arbre, ou peut-être je pourrais être un handicapé, et voir les peurs qui apparaissent avec tout cela. Mais toutes ces peurs, toutes ces émotions qui accompagnent tout cela, elles apparaissent déjà. La peur elle-même est une apparition, c'est juste une manifestation. Vous n'êtes pas obligé d'y souscrire, vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous n'êtes pas obligé de dire, puisque j'ai peur, alors il faut que je fasse un travail pour cela. Non, juste accueillir la peur qui monte, et effectivement, à cause des conditionnements et du passé, peut-être que ces peurs sont légitimes, peut-être qu'elles vous ont permis de dépasser certaines difficultés avant, ou de ne pas sombrer et de survivre, parce que les peurs sont parfois motrices, nous permettent de nous bouger, de sortir de situations difficiles, mais peut-être aussi que maintenant, vous pouvez les prendre juste comme des apparitions, un petit peu comme au feu d'artifice, il y a de toutes les couleurs, il y a des manifestations de toutes les couleurs. Il y a des peurs bleues, des joies rouges, de toutes les couleurs. Et ne pas s'attacher à l'une ou l'autre, mais juste les accueillir, les laisser monter et les laisser exploser. Et il n'y a rien d'autre à faire avec ça. Juste les accueillir telles qu'elles sont, sans s'y accrocher, sans vouloir les changer, sans vouloir les modifier. Je m'excuse, mais oui, il y a quelque chose à faire. Je vais vous dire, j'ai appris beaucoup sur la gratitude. Bon, mentalement, je l'ai étudié et pratiquement, je la fais. Dans le sens que dans une situation de peur, comme vous dites, je fais de la gratitude parce que j'ai failli être en chaise roulante il y a 14 ans. OK? Donc, quand je vois quelqu'un régulièrement, ça me happe énormément. Et c'est sûr que je ne reste pas dans ce côté un peu négatif, mais j'ai de la gratitude. Merci, c'est pas moi. Et ça, je le fais plusieurs fois par jour. Et ma question, elle a plusieurs volets, voyez-vous. Donc, ce qui fait ce que vous dites, je le prends grandement, mais pas totalement. Alors, merci beaucoup. Mais merci à vous et gratitude pour votre question. Et effectivement, cette gratitude peut apparaître elle-même. Elle-même est une manifestation de la beauté de ce qui est. Et donc, la gratitude elle-même est une des choses qui apparaît dans le monde. Et c'est beau que vous puissiez nous partager cela maintenant. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Merci. Merci. S'il y a encore des questions? Oui, bonjour Philippe. Vous m'entendez bien? Oui. Lucie de Montréal. Bonjour Lucie. Bonjour. Tantôt, vous avez mentionné l'idée de l'observateur qui observe l'observateur, si je ne me trompe pas. Et moi, j'avais écrit dans le chat une question concernant ça, si en appliquant un peu, pas le principe, mais la position d'observateur, de témoin, est-ce que ça facilite cette connexion à qui nous sommes déjà? Alors, la facilité, c'est pas sûr, parce que
Si vous allez chercher à devenir, entre guillemets, l'observateur de l'observateur, là, on commence plutôt à compliquer les choses. Si ça devient évident, c'est-à-dire que si c'est pas un exercice, si c'est pas quelque chose que vous allez essayer de faire, mais si ça vous apparaît comme une évidence qu'il y a l'observateur et que cet observateur lui-même est vu, non pas, comment dire, par une autre partie du mental, mais cette fois-ci par ce qui est conscient, ce qui voit, ce qui est vision, et qui n'est pas séparé de la chose observée. Alors, cette observation simple et évidente, cette vision, c'est même plus une connexion à ce que l'on est, à cette essence. C'est véritablement prendre conscience de ce qui est là maintenant, de notre véritable nature. Et donc, c'est pas un conseil finalement d'aller chercher l'observateur de l'observateur, parce que sinon le mental va se prendre les pieds dans le tapis et ça va être encore plus déroutant et ça va être encore un objectif à atteindre qui est dans le futur, puisque ça ne serait pas là. Alors que la proposition, c'est plutôt d'être en accueil simplement avec la plus naturelle des positions, de voir seulement ce qui apparaît de manière évidente, et simplement ça. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être simplement, on peut juste dans l'instant prendre conscience de ce qui est là maintenant, juste avec simplicité. Même pas besoin forcément de fermer les yeux, être juste en accueil de ce qui apparaît. Peut-être le son de ma voix, peut-être des pensées, peut-être des sensations, peut-être des jugements sur tout ce qui a été dit. Et tout cela, les laisser apparaître sans rien en faire. Et de voir qu'il n'y a pas besoin de devenir autre chose que ce que l'on est déjà. Pas en tant que personnage, pas en tant que chercheur qui aurait la prétention de devenir quelque chose d'autre, mais avoir cette simple évidence d'accueillir la simplicité et d'être en amitié avec ce qui apparaît. Merci Charlotte. Voilà, simplement être en accueil et en amitié avec soi-même, avec ce qui est simplement là, avec évidence. La beauté de la danse de la vie. Il y a des moments où c'est simple, des moments où c'est compliqué. Et être juste avec cette danse. Le personnage a bien le droit d'avoir des souffrances, des difficultés, des peurs, des questionnements. Pourquoi voudrait-on lui supprimer cela? Ça peut être violent, finalement, de lui dire
non, il ne faudrait pas, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Donc simplement accueillir les troubles et les joies de la même manière, comme des apparitions. Et peut-être que le fait de ne plus être en tension pour aller chercher quelque chose qui n'est pas là, qui serait dans le futur, le simple fait de ne plus être en recherche de quelque chose qui n'est pas là, alors un apaisement naturel peut arriver, puisque tout est déjà là, que nous avons besoin, ce que nous avons besoin est entre nos mains, est plus proche que de notre souffle. Et ce que nous sommes, c'est cela. Le personnage, lui, il a des besoins, bien sûr. Il peut manquer de certaines choses. Mais le personnage ne suffit pas à nous définir. Nous ne sommes pas réduits à être juste des sensations, des émotions et des pensées. Et s'il y a d'autres questions, peut-être je peux vous proposer qu'on puisse y répondre une prochaine fois. Je laisserai le soin à notre ami Jean de Vox Populi de vous envoyer un nouveau lien pour une prochaine fois et peut-être qu'on puisse répondre à nouveau à vos questions. Je vous remercie pour votre présence et merci simplement voilà, pour être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de la simplicité. Prenez soin de vous. Merci Philippe. Merci.